Cameroon Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Il y a 3 personnes. Ils n'ont pas oublié l'ancienne méthode. Hein? Le général Semenge, Faustin Domke et Monsieur Piengili. Les mêmes gens, les mêmes méthodes. Ils ne savent pas que ça, ils ont un problème. Il ne faut pas écrire pour demander à la FIFA, à la CAF de venir intervenir. Non, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Il y a des organes juridictionnels. Et si vous pensez que vous avez la qualité, vous portez plainte et vous aurez gain de cause. Mais la plupart de ces gens-là ont déjà porté plainte et on les a humiliés. Donc, ils ont peur de plainte. Ils commencent à raconter des choses qu'ils ont déjà mis dans leur plainte et on les a déboutés. Voilà des mauvais perdants, les amis. C'est ça le Cameroun. Et ceux qui parlent de football depuis très longtemps, là, et toi, fait ceci, c'est généralement des braconniers. Hein. Ateba et les avait appelés comme ça, les braconniers, les gens qui ont toujours été dans le football et qui ont fait du mal dans le football-ci. Dans le mouvement sportif, ils sont nombreux. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui avais écrit. C'est mon frangin de regretter mémoire, Charles Ateba et Yéné. Voyez un peu les amis. Je vous propose dans cette tribune écrite par ces 3, Pierre Semenge, Faustin Domke et Pierre Ndjili. Le cri de détresse des acteurs de football camerounais à monsieur le président de la FIFA et de la CAF. Monsieur le président, comme George Floyd, le football camerounais crie « I can't breathe ». Mais vous regardez ailleurs, insensible à l'interminable cri de détresse des acteurs qui dure depuis plus de 3 ans. Le football camerounais sombre dans une crise profonde, mise en coupe, réglée par l'exécutif élu le 11 décembre 2021 et dirigé par l'ancien gloire Samuel Eto'o-Fils. Les acteurs vivent dans la spirale des attentes graves et répétées à toutes les règles éthiques et de bonne gouvernance qui régissent le football. Et leurs plaintes répétitives sont démérées sans suite. À cet égard, nous sommes fondés à croire, au regard de votre attitude, qu'il existe une éthique proclamée par la FIFA et une autre appliquée à la FECAFOOT. Une bonne gouvernance pour la CAF en vigueur au Caire et une autre sans règle pour Tinga, siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Nous portons à votre attention de nouveaux faits dans l'espoir que cette fois, vous ne détournerez pas la tête et n'abandonnerez pas à l'agonie l'une des fédérations majeures de football mondial, car les acteurs de football camerounais demeurent convaincus qu'il existe une justice sportive pour tous, grands ou petits, puissants ou faibles, célébrités ou non-name, légendes ou pas. Grâce au travail des médias, des documents ont été dévoilés courant juin 2025 qui révèlent que pour l'organisation d'un match amical entre la Russie et le Cameroun tenu à Moscou le 12 octobre 2023, les fédérations de football de Russie RFU et du Cameroun FECAFOOT ont conclu un contrat le 29 septembre 2023 assorti d'une entière prise en charge des frais de la rencontre par la partie russe. Dans le cadre du règlement de cette créance due à la FECAFOOT, la RFU a procédé au versement de la somme de 455 000 € dans le compte privé de Samuel Eto'o-Fils logé à la Qatar National Bank, QNB. Ce détournement de fonds documenté est la dernière métastase d'un cancer qui ronge le football camerounais et dont nous rappelons les multiples effets que nous n'avons cessé de porter à votre attention. 1. La condamnation le 20 juin 2022 de Samuel Eto'o-Fils à 22 mois de prison ferme pour fraude fiscale en Espagne, synonyme de perte des mandats de président de la FECAFOOT, comme l'a indiqué le tribunal arbitral de sport dans une sentence du 15 août 2023. Il est utile de noter que si la FIFA et la CAF avaient aussitôt pris des mesures conséquentes, les scandales ci-dessus rappelés ne seraient pas produits. 2. Le coup de pied asséné à un youtubeur algérien le 6 décembre 2022 en Mondovision, en plein Coupe du Monde Qatar 2022, acte de brutalité antisportive extrêmement préjudiciable à l'image de marque du Cameroun et à celle du football africain. 3. La signature courant mai 2023 d'un contrat de brand ambassadeur à titre personnel contre rémunération par Samuel Eto'o-Fils avec une société de paris sportifs. Faute prévue et réprimée par le code d'éthique de la FECAFOOT et la FIFA.
Ce manquement a été porté à votre attention et noyé dans un juridisme de mauvais aloi pour ne pas sanctionner une ancienne gloire. Ouais, ils ont perdu devant les instances par rapport à tout ce qu'ils sont en train de raconter là. 4. La manipulation et le trucage des matchs révélés dans un audio authentifié entre le président de la FECAFO, Samuel Eto'o-Fils, et le président du club Victoria United, Valentin Coin. Toujours les trucs qu'ils ont perdus, ça revient en surface. Ces faits ont été portés à l'attention de la FIFA et de la CAF sans conséquence pour les fautifs qui continuent à trôner sur le football camerounais et à exécuter leurs bassesses ou leurs basses manœuvres avec une impunité incompréhensible. 5. Les violations répétées, 5. Les violations répétées des statuts et règlements de la FECAFOOT assortis d'un tripatouillage à volonté des textes désormais taillés sur mesure pour blanchir Samuel Eto'o-Fils de toute inéligibilité et réduire au silence toute opposition. 6. L'exclusion de toute activité liée au football prononcée contre une cinquantaine d'acteurs de football camerounais, dont la légende Jérémy Sorenjita, président de Sinafok, dont le président du club la défend, le syndicaliste Njitap, le président de Sinafok, le syndicat national des footballeurs du Cameroun, désolé. Unique syndicat camerounais reconnu par la FIFPro. Regardez une autre bêtise. Unique syndicat reconnu par la FIFPro. La FIFPro n'est pas mondiale, c'est 72 pays. Les autres pays sont représentés par qui? Ont été sanctionnés à ce jour un vice-président de la FECAFOOT, des membres du comité exécutif, des délégués à l'Assemblée générale, des présidents des ligues régionales, des présidents de clubs, certains étant des acteurs majeurs de football depuis plus de 30 ans. 7. La confiscation de fonds générés par les sponsors de football professionnel et le détournement des subventions accordées par l'État aux clubs professionnels. Une autre plaisanterie. 8. La non-reddition de comptes de retombées financières de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Mais la FIFA était déjà à la FECAFOOT. Terrible. 9. L'utilisation de fonds Forward 3.0 destinés à l'investissement pour les dépenses courantes alors que la FECAFOOT n'a financé aucun projet des infrastructures depuis 3 ans. Au final, le tableau que présente le football camerounais au bout de 3 ans des actuels par Samuel Eto'o-Fils ressemble à un champ de ruines. Les finances de la Fédération camerounaise de football sont dans une situation désastreuse. Les estimations les plus optimistes chiffrant à 15 millions d'euros le montant de la dette. Voilà les gens qui ne sont pas à l'intérieur mais qui ont des informations incroyables et qui sont certains de ce qu'ils sont en train de dire. Le championnat professionnel est miné par un système de trucage et de manipulation de matchs dont le cerveau se trouve à la tête de la FECAFOOT. Comme l'a révélé un audio authentifié entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, et le président de Victoria United. Il revient avec ça, Valentin Coin. Le football amateur, vivier du football camerounais, se meurt progressivement à cause d'une organisation à minima des championnats dans les régions et départements. Pour ceux qui acceptent encore de jouer, des clubs sont écartés des compétitions sans raison pour une instrumentalisation du système FIFA Connect. Le football jeune, promesse de notre football, est laissé à l'abandon, sans réelle compétition depuis 3 ans. Le football féminin, autrefois la valeur montante, est aussi en chute libre. L'arbitrage camerounais est devenu la risée de l'opinion nationale à cause des scènes obusques à chaque journée de match dans lequel les hommes en noir ne sont pas présentés à leur avantage et s'exposent au lynchage du public. Sans indemnité ni équipement depuis 3 ans, les arbitres sont les victimes d'un management de la faillite. Les organes juridictionnels entièrement sous emprise rendent les décisions fantaisistes au service du droit de vie, du service du droit de vie ou de mort de Samuel Eto'o-Fils sur le football camerounais. Voilà les fondements des crises stridentes des acteurs de football camerounais. Malheureusement, les outils actuels de la FECAFOOT, responsables de ce désastre, bénéficient jusqu'à date d'une ineffective et puissante protection de forces complices logées au sein de vos institutions. La FIFA en particulier est restée sourde au plan et complaint formulé, détournant la dernière partie, le regard des vilainies étalées sur ses yeux. Vous n'êtes pas obligé de croire toutes nos accusations sur parole. Nous vous suggérons de mener à la FECAFOOT
un audit forensique. Donc, ce sont les accusations, hein. Ce n'est pas les faits. Apparemment, c'était les faits. Maintenant, vous dites accusations. L'éthique et la bonne gestion, valeurs cordiales, aux valeurs cardinales de la gouvernance du football mondial sont devenues à géométrie variable. Les amis, je continue. Géométrie stricte et ferme ailleurs, poreuse et complaisante au Cameroun. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Le Cameroun a apporté une contribution significative au rayonnement du football africain et mondial, qui est compréhensible que la FIFA et la CAF rendent complice et de sa décrépitude. Une fois encore, des acteurs bravant les menaces, les intimidations et le lynchage médiatique que de voix dissonantes reçoivent, prennent le risque de vous interpeller et vous implorent de vous pencher sur le dossier FECAFOOT, au risque de voir la plus grande nation de football de ces 25 dernières années en Afrique sombrer dans la baisse du désordre et des échecs. Signé par Général Semengue, Ndomke Faustin Piengili, le 2, les amis. Voilà donc la tribune. Cameroun Bantou.